Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de la petite période, on va dire carrément du mois de retard que j'ai. Pour me faire pardonner, je vais sortir une vidéo sûrement pendant le week-end, au moins ça compensera un peu. Donc je vais faire un nouveau tour qui sera expliqué, c'est parti, on y va. Donc pour ce tour, on a besoin d'un paquet de cartes. Donc ici, je le dis pour les intéressés, le paquet de cartes, c'est le paquet Gardien de Bicycle, qui est un très bon paquet de cartes que je recommande à tous. Très joli en plus. Bref, j'arrête de faire du placement de produit et on va passer au tour en lui-même. Donc, le spectateur, c'est-à-dire moi, va dire stop quand il veut, pendant que j'effeuille, pendant que le magicien, on va dire, effeuille le paquet. Il va essayer de dire stop à environ un tiers du paquet. Un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. C'est parti. Allez, stop, on va dire stop ici. Voilà. Donc ça, c'est le paquet du spectateur. Le spectateur va mélanger son paquet. Regardez la carte du dessus, donc je ne la regarde pas, je la montre à la caméra. Et la remettre sur le dessus. Voilà. Maintenant, je vais à nouveau demander au spectateur de dire stop, mais cette fois-ci vers le milieu. Un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Imaginons qu'il dit stop ici, stop. Voilà. Donc on met ça dessus et on va donner. Le magicien en prend le paquet et le mélange un peu. Donc pour récapituler, vous avez pris autant de cartes que vous voulez, environ un tiers du paquet, vous avez mélangé ça, vous avez mémorisé la première carte, et ensuite vous avez mis ce que vous voulez par-dessus, et là je suis en train de mélanger le jeu. Donc il n'y a aucun moyen pour moi de savoir quelle est votre carte. Ça pourrait être, je sais pas moi, le roi de trèfle, ça pourrait être, je sais pas moi, l'as de cœur, ça pourrait être le 9 de carreau, ou encore, je sais pas moi, ça peut même être le joker, hein, mais voilà. Je ne connais pas votre carte, c'est ce que je voulais montrer. Bref. Donc je vais faire 2 tas, parce que quand même le but ça va être de retrouver votre carte. Voilà, donc une fois que j'ai fini mes tas, je vais en prendre un. Donc j'ai une chance sur 2 que votre carte soit encore dans le tas. Allez hop, je vais prendre lui, et lui on le vire. Voilà. Et maintenant, je vais demander au spectateur de poser les cartes une à une sur la table. C'est parti. 1. Je vais lui demander de refaire, mais plus lentement. Stop. À mon avis, cette carte est votre carte. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. On passe tout de suite aux explications. Donc ce tour est super parce que, pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a aucune manipulation, ça marche autour d'un truc mathématique, donc c'est à la portée de tous vraiment, et je trouve vraiment bluffant. Donc la seule préparation pour ce tour, c'est de retenir la 31e carte en partant du dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, la 31e carte, c'est le valet de carreau. Donc vous pensez fort, valet de carreau. Ensuite vous faites des fausses coupes, vraiment ce que vous voulez, il faut juste que le valet de carreau reste en 31e position en partant du dessus. Voilà. Donc là, vous faites choisir environ un tiers au spectateur du paquet, pas plus parce que s'il prend le valet de carreau dans son tas, votre tour est fichu, du coup, voilà, environ un tiers. Il mélange son paquet, il regarde la première carte, ici le 2 de cœur. Ensuite, on va lui dire de dire stop à peu près à la moitié de ce qui reste, et dépasser bien la moitié parce qu'il faut que dans ce paquet-ci, qui va choisir le spectateur, se trouve le valet de carreau. Voilà, imaginons qu'il dit stop ici, on est quasiment sûr que le valet de carreau se trouve dans le tas. Voilà. Vous posez tout ça dessus et vous donnez l'impression de mélanger. Mais en fait, vous ne mélangez pas, ce que vous faites, en vérité c'est ça, juste vous coupez le jeu. Donc vous ne perturbez pas l'ordre des cartes. Donc pour donner l'illusion au spectateur que vous mélangez, tout ce que vous avez à faire, c'est voilà, faire un peu comme ça, mais en réalité vous ne faites que couper le jeu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir parler un peu. Donc vous dites par exemple votre carte, ça pourrait être la dame de pique, ça pourrait être, je sais pas moi, ça peut être le 7 de carreau, ça peut être la dame de carreau, et là au bout d'un moment, vous allez chercher votre valet, voilà, ou ça peut être même le valet de carreau. Donc si vous dites la carte du spectateur, ce n'est pas grave, tu expliquez lui juste en fait que voilà, vous savez pas du tout quelle carte c'est, ça pourrait être une de toutes ces cartes, voilà. Donc, pardon.
Maintenant, vous allez faire 2 tas. Donc là, vous allez prendre le tas, le tas sur lequel on met la dernière carte. Là, en l'occurrence, on va prendre le tas de... Suspense, le tas de... à ma gauche, donc le tas de droite. Une fois qu'on en est là, vous savez que la carte du spectateur est à la 16e position. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Le 2 de cœur est à la 16e position. Donc là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec le spectateur. Donc moi, je pense que la façon la plus impressionnante de trouver la carte, c'est de lui faire mettre les cartes. Et donc là, vous comptez 1 dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soit vous dites stop là, soit vous retenez 16, 17, 18. Et ensuite, vous comptez à rebours jusqu'à 16, donc 18, 17, 16. Et là, c'est la carte du spectateur. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker si ce tour vous a plu. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao!